Coucou mes beautés branchées, je vous retrouve enfin après un petit moment d'absence. Les vacances sont passées, la rentrée est passée, voilà, on a tous un peu vaqué à nos occupations. Voilà, moi en plus je suis partie en vacances au mois de septembre, donc j'étais un petit peu en décalé par rapport à la plupart d'entre vous. Donc je me suis dit qu'on allait se retrouver pour cette vidéo entre guillemets de la rentrée pour ma routine make-up que je fais le plus souvent quand je dois sortir, quand j'ai un rendez-vous, voilà, ou vraiment le maquillage que j'arbore la plupart du temps, franchement. Après moi je suis quelqu'un qui adore le maquillage, qui vraiment est passionné de make-up, mais dans la vie de tous les jours, soit je me maquille pas, soit quand je me maquille mais je fais pas non plus trop d'extravagance. Faut vraiment que je sorte ou que j'ai un événement bien particulier pour mettre la dose entre guillemets. Donc voilà, là j'ai préparé sur le côté tous les produits que je vais utiliser. Il n'y a pas grand chose, franchement, ça va se baser sur un teint, les sourcils et franchement au niveau des yeux, très peu de fard à paupières, un trait de liner, mascara, je mets pas de faux cils dans la vie de tous les jours et voilà. Un petit peu d'highlight, un petit peu de blush, voilà. Je fais pas de contouring non plus, je fais un contouring poudre léger, mais je fais pas le contouring crème, voilà, plus poudre, etc. En général, c'est assez léger. Donc voilà, si vous voulez voir plus en détail comment je me maquille, ma routine make-up, restez branchés. Donc c'est parti, dans un premier temps je vais utiliser comme d'habitude, vous connaissez, donc le lait crème concentré de chez Embryolisse et la base Step 1 de chez Makeup Forever. Pour appliquer la base Embryolisse, comme c'est une crème, j'aime bien utiliser un pinceau MAC, le 159. Voilà, il se présente comme ceci. Donc j'en mets un petit peu et... C'est un pinceau duo fibre, donc synthétique, mais qui est composé en fait de deux sortes de poils. Donc vous avez les poils du dessus, les blancs qui sont vraiment très légers, ils sont assez... je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un pinceau duo fibre quoi. C'est composé de deux fibres différentes. Et je trouve que pour appliquer la base, les crèmes hydratantes, il est bien. Ensuite j'applique la Step 1 donc de chez Makeup Forever qui est très bien franchement. Donc c'est une base matifiante de chez Makeup Forever. Bon, vous connaissez Makeup Forever, ça fait partie des marques un peu haut de gamme donc c'est un peu cher, mais franchement elle est efficace. Moi j'aime beaucoup ce primer. Et vraiment il matifie vraiment bien. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et pour le coup, vu que c'est un maquillage que j'arbore en journée, je veux pas briller, donc voilà, j'en applique sur la zone T. On va passer aux sourcils, donc j'utilise le Go Proof Brow Pencil de chez Benefit. Ce qu'il faut savoir que d'habitude j'utilise beaucoup la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. Alors quand je suis pressée je vais utiliser le crayon parce que ça va plus vite, et quand j'ai un peu plus de temps j'utilise la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills parce que du coup ça donne un côté beaucoup plus travaillé, beaucoup plus précis je trouve. Et la tenue est très bonne de ce produit. Et voilà, mais c'est juste que ça prend un petit peu plus de temps à tracer. Voilà, donc dans un premier temps, je vais brosser mes poils. Ensuite, je commence toujours par le bas. Donc je dessine une ligne comme ceci. Et ensuite, je repars vers la queue. Voilà. Et après, je vais hachurer mon sourcil pour combler plus ou moins les trous que je peux avoir. Mais voilà, ça reste assez naturel. Voilà. Je vais passer au teint. Je vais appliquer mon fond de teint Infaillible 24 heures de chez L'Oréal en teinte Hazelnut. Donc c'est le 330. Et si j'ai besoin de faire des corrections, j'utilise ma palette de correcteur camouflage de chez Makeup Forever. Donc comme d'habitude, hein, le orange si j'ai besoin de cacher certaines taches. Je vais camoufler un petit peu avec le orange légèrement
les traces d'acné que j'ai, les cernes aussi, voilà, j'en ai sous mon cerne pour enlever ce côté noir. Voilà. Donc ça, vous en mettez partout où vous avez besoin de camoufler certaines choses. Voilà. Alors ce que je fais, c'est que moi ensuite je tapote un peu avec mon pinceau, histoire de faire pénétrer un peu le produit, mais j'étire pas totalement la matière pour que les imperfections puissent rester cachées en fait. Si j'étire trop la matière, je vais enlever le produit, ça sert à rien. Ensuite j'utilise ma Beauty Blender. Je vais appliquer mon fond de teint. Je vais passer à l'anti-cerne. Donc c'est mon LA Girl Pro Conceal comme d'habitude en teinte medium beige. J'ai toujours du mal à dire medium beige, je sais pas pourquoi. Donc voilà. C'est un maquillage de tous les jours, donc je fais pas un big highlight, hein. C'est vraiment histoire de... Voilà. Ce que vous pouvez faire si vous êtes très cerné, c'est de faire votre highlight avec le concealer, d'en mettre un petit peu dans les zones que vous voulez éclaircir si vraiment vous avez une mauvaise mine et que... Mais franchement, une fois que vous avez corrigé les imperfections, les cernes avec le orange, en général ça va. Là moi je pars du principe qu'on fait un maquillage de journée, pas trop chargé, voilà. Ça suffit amplement. Ça, la banana powder pour fixer quand même mon anti-cerne, parce que moi en plus j'ai pas mal de plis sous les yeux, donc je vais quand même fixer. Oula, je vais quand même fixer mon anti-cerne. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais pas baker, je vais l'appliquer simplement au pinceau, assez légèrement, sur l'ensemble du visage. Mais vraiment de façon légère. Je vais pas... C'est vraiment la zone T en fait. Voilà, je vais faire le nez. Les yeux, les paupières. Le menton. Après, je passe légèrement sur l'ensemble du visage. Voilà. J'y vais vraiment en légèreté. J'en mets un peu sur le front. Mais à peine, juste histoire de matifier. Voilà. Je vais utiliser dans la vie de tous les jours parce que ça regroupe un peu les couleurs que j'aime bien. C'est la Chocolate Bar de Too Faced. Voilà, c'est une palette avec beaucoup de marron, des prunes, des couleurs un peu nude, des tons assez chauds. Donc voilà. Ce que je fais, c'est que je prends la teinte Salted Caramel. Donc c'est la teinte qui est là. Pardon, là. Et je m'en sers un peu comme base sur l'ensemble de la paupière. Voilà, j'en mets un peu partout. Je fais pareil pour l'autre œil. Et en fait, c'est des couleurs qui se rapprochent assez de ma carnation en fait, donc ça reste assez naturel. Le marron qui est ici. Là, il y a du soleil, là, on voit plein. Semi-suite, c'est le marron qui est là. Donc voilà. Ça, je vais le mettre dans le creux de ma paupière pour définir. Voilà. Juste pour définir, intensifier. Ensuite, je vais venir pour donner juste un petit peu d'éclat. Je vais mettre la teinte qui s'appelle Crème Brûlée. C'est un doré qui est là. Voilà, en plus c'est une teinte qui est irisée, un peu brillante. Donc voilà, ça donne tout de suite un peu
de peps au regard. Donc voilà, j'ai posé mon liner. Je vais passer au mascara. Donc mon mascara favori du moment, c'est le télescopique Extra Black de chez L'Oréal. Je pense que ce mascara, vous le connaissez tous. Mais franchement, ce mascara, c'est une tuerie. J'adore, j'adore, j'adore. Donc c'est un mascara longueur. Moi personnellement mes cils naturels ils sont assez longs, donc c'est facile pour moi de plus ou moins gagner en longueur avec n'importe quel mascara, parce que j'avoue j'ai de quoi faire naturellement. Donc voilà, mais franchement ce mascara il est topissime. On va passer au contour poudre. Donc j'utilise la palette Makeup Revolution, donc c'est l'Ultra Sculpt et Contour Kit. Moi je l'utilise en Ultra Light Medium C4. Donc j'utilise la teinte ici de bronzer, de contour. Hop. Voilà, j'en mets un peu sur les joues, histoire de définir un peu sur le front. La mâchoire. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise mon blush MAC, le Ambering Rose. J'adore ce blush. La couleur, elle est juste magnifique. Voilà. Avec la Makeup Revolution, je vais prendre l'highlight pour donner un peu de lumière. Voilà, léger. J'en mets un peu sur l'arête du nez. Là, un peu sur l'arcade sourcilière, histoire de bien capter la lumière. Voilà, on peut en mettre un peu sur le menton aussi. Je vais prendre mon crayon MAC Morning Coffee et le satin en couleur Verve. Donc ça. J'applique mon rouge à lèvres. Donc ça, ils appellent ça les satins. C'est à mi-chemin entre le mat et le brillant, pas vraiment brillant, un peu velouté. Voilà. Donc j'ai tout mis, je passe à mon Fix Plus. Voilà, j'en mets un peu pour faire tenir. Je fais l'éventail avec mes mains pour faire sécher. Et voilà, j'ai envie de vous dire, je suis prête, maquillée de A à Z et prête à sortir, prête à affronter ma journée, voilà, à vaquer à mes occupations. Mais en gros, c'est le make-up que je fais tous les jours, pas prise de tête, voilà, simple, efficace, magnifique, comme on aime. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.